Yo, bonjour, c'est Manos, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. J'avais dit donc 2 vidéos 7 jours ce matin. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Non, j'ai juste envie de revenir un peu sur ce que j'ai dit hier sur RPG Maker MZ. Alors j'ai été à charge, je l'ai descendu entre guillemets assez fraîchement, mais je l'ai descendu par rapport à son prédécesseur, donc à la version MV. Voilà, petite, on va faire. Voilà, donc je l'ai descendu par rapport à ses nouveautés, par rapport à ce qu'il apporte en plus par rapport à MV. Et on est tous catégoriques là-dessus. MZ n'apporte finalement pas grand-chose par rapport à MV. Donc les personnes qui travaillent déjà sur RPG Maker MV, c'est un tout petit peu la douche froide quand ils apprennent que MZ est sorti. Du moins, je pense, hein, parce que si on fait un petit peu le bilan, bon, ça apporte un changement de résolution beaucoup plus simple avec des options, je vous ai montré dans le système 2. Ça apporte les petites bulles de dialogue, ça apporte une petite refonte quand même des animations. Moi, je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Ça apporte le choix des combats, soit en tour à tour ou mettre de la TB, c'est très bien. Et ben, puis deux, trois options à droite, à gauche et un petit peu les couches de mapping, mais c'est tout. Tout ça pour, excusez-moi du terme, 80 $. C'est quand même quelque chose. C'est pour moi, à vue d'œil, le premier RM sorti de la gamme qui n'apporte finalement si peu d'évolution, si peu de choses euh, par rapport à ce qui s'est passé avant dans cette gamme. Moi, je trouve ça très mince. Voilà, donc on peut se sentir un peu biaisé. Ceux qui ont l'habitude de MV, voilà, est-ce qu'ils vont passer MZ ou pas? Je sais pas. Alors, en France, je vois pas beaucoup quand même d'utilisateurs de MV, à part les derniers qui arrivent. Ah ouais, le dernier c'est le meilleur. Voilà, donc moi je me pose des questions quand même. Par contre, on va nuancer un petit peu mon propos de la dernière fois, ça reste un très bon logiciel pour faire des jeux ou faire des RPG ou pour faire des dessins, des jeux à dessin, je sais pas. Ça reste un très bon logiciel. Quelqu'un qui arrive dans la communauté ou qui n'a jamais utilisé MV, bah, si tu veux acheter un logiciel un peu plus entre guillemets moderne, MV, il va l'oublier, hein. Honnêtement, MV ne sert strictement plus à rien pour un nouveau. Enfin, presque. Pour moi, il y a à part le système d'animation à l'ancienne qui est très bien, il va obligatoirement, il va faire choix MV ou MZ. C'est MZ, hein, on va pas se bourrer le crâne. Voilà. Donc, MZ n'est pas un si mauvais logiciel que ça, c'est un très bon logiciel, mais qui n'a pas grand-chose par rapport, pas énormément de choses par rapport à MV. Alors, on parlait avec Sylvanor, mais j'avais dit que moi, jusque-là, j'avais quand même trouvé que chaque logiciel apportait son lot de nouveautés ou alors des options à gogo. Et Sylvanor m'a posé une question qui est assez judicieuse. On va revenir juste un petit peu après la vidéo. Ouais, mais VX, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à XP? Ça, c'est la question qu'on m'a posée, que je vais tenter de répondre un petit peu après. On va revenir au début du making. Premier logiciel qui est sorti sur ordinateur PC Windows, parce qu'il y en a eu d'autres avant, c'est le fameux RPG Maker 95, qui est supra limité et au jour d'aujourd'hui, à l'heure qui ne sert plus à rien. Il est complètement obsolète. Ça, on peut l'utiliser par le fun, comme moi j'utilise, je code sur Master System. Mais là, voilà, il y a un moment, il faut se dire, bon, ça va plus, hein. Je vais vous redonner un peu les caractéristiques. J'ai pas pris de notes, hein, mais c'est de tête. C'est une résolution de 640 par 480. C'est des tailles de 16 x 16. 32 par 32, pardon, excusez-moi. Un jeu unique de Tilset. BMP, pas de variable. Système de combat tour par tour utilisable à la souris. C'est important ce que je dis parce que des fois on rigole. Ça existait déjà dans ce logiciel, on l'a retiré. Oui, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été retirées. Voilà, c'est très limité, ça fonctionne que sur un BOS, hein, c'est pas stable déjà sur XP. Qu'est-ce que je peux dire de ce logiciel? Mais ça restait à l'époque, je pense, un très bon logiciel. Il y a le moyen de faire des RPG, des petits RPG, mais
c'est pas ouf gueudin. Voilà. Ensuite, il y a RPG 2000 qui est arrivé. Je ne donne pas les dates d'arrivée parce que ça ne correspond pas tout à fait avec les numéros. Hein. Et là, c'est une révolution dans le making. Alors, il y en a qui. J'ai vu à l'époque, enfin, quand je suis arrivé sur les internets, ouais, on passe en 320 par 240, c'est une plus petite résolution que le 95. Oui, on passe en 320 240 pixels avec des tailles de 16x16, donc calquées sur les machines 8 et 16 bits. Mais alors, là, ça explose 95. On a les variables. On a des tas de tonnes d'options pour gérer un personnage. On a plein de trucs. Franchement, là, on peut changer les tilsets. Alors, c'est des tilsets, c'est des tilsets. En fait, il faut comprendre que sur chaque image, on est indexé en 256 couleurs par image. Bon, le jeu n'est pas en 256 couleurs. Souvent, j'entends, ouais, bah, IRM 2000-2003, c'est 256 couleurs. Non, je ne te balance pas du 256. C'est 256 couleurs par image. Il faut indexer son BMP ou son PNG en 256. Voilà. Et sa gamme de couleurs, ça qui est assez rigolo, c'est du 4096. C'est sur une palette de 4096. Eh bien, on comprenait pas. On a eu quelques débats là-dessus, enfin quelques recherches par Nemo. Et lui, il avait trouvé c'était la palette de 4096 couleurs. Moi, à l'époque, quand il en parlait, ça m'a pas fait. J'étais pas dans le domaine. Et depuis que je suis dans le domaine de rétro, bah, j'ai oui, oui, c'est encodé, je crois, sur une dizaine de bits, je crois. Je sais plus. Bon, c'est la palette Amiga, c'est la palette Mega Drive. Ah, j'ai un doute. Non, palette Mega Drive, c'est 512, je crois. Je sais plus. Tiens, là, je suis en perd mon latin. Bon, voilà. Voilà, donc ça apporte son lot d'options. 2003 est arrivé. En 2003, ce qui est assez rigolo, c'est que ça reprend complètement 2000. C'est une grosse subdap de 2000. Là, beaucoup d'options supplémentaires s'est greffé. Gestion de manette, un peu plus accrue. Euh, Générateur de donjons, bon, qui était pété au début, qui est moins pété, mais que personne n'utilise. Bon, ça, c'est du gadget. Quand on se téléporte, on peut tout de suite rediriger le personnage à l'arrivée, chose qu'on ne pouvait pas faire en 2000. Enfin, c'était pas dans l'option, il fallait reprogrammer derrière. Bon, ma foi. Qu'est-ce que le 2000 un nouveau système de combat vu de côté avec ATB. Ça plaît pas, ça c'est objectif. Moi, ça me plaît pas trop, mais. Et je peux dire qu'il y avait beaucoup plus d'options de gestion des variables ou des trucs comme ça pour pouvoir faire c'est ce que nous on appelle des CMS, des custom menus système, des custom menus battle, CMB, enfin il y avait des termes comme ça qui étaient à la mode. Bref, 2003 c'était vraiment une grosse subdapt de RM 2000, ça apportait beaucoup d'options à gogo, sans quand même révolutionner le logiciel, on restait dans les mêmes limites, c'était toujours le même type de logiciel. Voilà. Alors on peut dire que bah, à l'heure actuelle, RM 2003 est toujours apprécié des makers. Franchement, si vous voulez refaire un jeu style rétro, je conseille 2003. 2000 aussi, à une seule condition, si vous voulez pas recréer votre système combat et que vous voulez un tour par tour strict. Là, il faut aller sur 2000. Si vous voulez faire du ultra rétro et soit garder votre combat du Final Fantasy avec la TB ou refaire vos propres systèmes en événement, 2003 est approprié pour vous. Voilà, donc le 2000 n'est pas écarté, sauf qu'il faut savoir pourquoi on l'utilise. XP est arrivé. Moi, quand je suis arrivé dans le making, c'était les trois logiciels qui existaient. XP est arrivé, il a fait une razzia par rapport à RM 2003. Déjà, il a refait le moteur, l'éditeur a été reprogrammé. Euh, on va dire un peu plus moderne quand même. Mais alors, il y a des changements pour et des changements négatifs. Les changements pour, c'est que les tilsets sont illimités, 4 couches de mapping. Euh, et voilà, ça, on casse la limite des 256 couleurs, donc on peut mettre n'importe quelle couleur dans le jeu. Je pense que, par contre, il n'y a pas le canal alpha. Je crois que c'est du 24 bits. Je crois qu'il faut attendre
VX pour avoir le 32 bits, enfin, avec le canal alpha de la transparence. Je dis peut-être une connerie sur ce point-là. Qu'est-ce que ça apporte? Changement de résolution, on repasse en 640 par 480 pixels avec des tiles de 32 x 32 pixels. Donc on a doublé, on est plus dans une résolution haute. C'est bien sans être bien. Et surtout, c'est que on ajoute un système de scripting. Donc on peut scripter, on peut créer ses propres scripts en langage de programmation en Ruby. Ce qui révolutionne RPG Maker tout simplement, hein. On fait en gros ce qu'on veut du moment qu'on programme. Par contre, voilà, c'est pas tant la résolution qui m'a posé problème sur ce logiciel, qui est très bon au niveau mapper, voilà, c'est un RM, c'est que bah, on ajoute quelque chose d'un côté et on en retire de l'autre. Donc, on peut plus scroller correctement, il n'y a plus de panorama visible à l'écran, il n'y a plus de véhicules, les boîtes de dialogue sont à chier. Qu'est-ce que je peux trouver de négatif? Énormément. Il n'y a plus de pointeur de variables, il n'y a plus. Beaucoup de choses qui ont été retirées par rapport à XP. J'avais fait une belle. Il y a des choses nouvelles, hein, faut pas. La gestion des objets, des armures est mieux. Mais énormément de choses a été balayées. Bon, là maintenant, à l'heure actuelle, j'ai plus trop ça en mémoire, mais bref, des petites choses qui fait que bah c'est utile pour faire du RPG, quoi. Ça s'appelle quand même RPG Maker. Pas pouvoir, je crois qu'on pouvait plus boucler la map. Enfin, ça, je sais plus du tout. Euh, mais voilà, quand on s'appelle RPG Maker, quand on n'a plus de véhicules, qu'on a des boîtes de dialogue à chier. Je pense qu'il y a un gros problème. Je pense, hein, sincèrement, hein. Voilà, donc petite chose comme ça qui m'a peiné, j'avais du mal. Donc ça a toujours été mon ennemi. Et là, le mot d'ordre de la communauté, donc ceux qui apprécient XP, c'est ouais, mais il y a les scripts, ouais, mais il y a les scripts, ouais, mais il y a les scripts, ouais, mais on peut faire. Oui, mais pour un débutant, c'est chiant, c'est extrêmement chiant de devoir copier-coller des scripts à droite à gauche qui souvent sont moisis. Quelqu'un qui sait super bien scripter, oui, pourquoi pas. Hum, Surtout, c'est souvent ceux qui savaient programmer qui appréciaient XP. C'était quand même mieux, et c'est toujours mieux de recréer un système de combat en programmation pure et dure que avec des événements. Voilà, il y a des ouf qui le font, mais voilà, ça c'était un gros problème. Donc voilà, c'est XP a révolutionné le monde du making, mais ça va en faisant une petite radire. Voilà. Et ça a posé une nouvelle base quand même. Arrive VX. Qu'est-ce qu'apporte VX par rapport à XP? Eh ben, alors, encore une fois, on rajoute quelque chose, on en retire d'autres. Qu'est-ce qu'on ajoute? Bah, c'est pas des nouveautés, mais on remet tout ce qui manquait à XP pour faire du RPG sans utiliser du script. Pas de dialogue, véhicule, scrolling qui rebouclé. Je sais plus s'il y avait ça sur XP par contre. Je me rappelle plus. Système de combat en gardé du tour par tour strict, avec l'ajout d'une petite compétence qui s'appelle vitesse, mais qui révolutionne le système de combat, hein, qui le rend plus stratégique. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui sont revenues. Ça n'a pas révolutionné le logiciel RPG Maker, mais par rapport à XP, on retrouve quelque chose, un semblant de RPG Maker, on va dire. Par contre, bah, retour au Tilset, il est limité à un jeu de Tilset. Bouh. Par contre, je peux dire que c'est suffisant pour faire un RPG old school, hein. Il y a assez de place pour faire Mumuse. Fond de combat dégueulasse. Voilà, c'était les deux trucs super négatifs de VX. Pardon. Euh, Ensuite arriva Ice. VX Ice. Qui balaye VX complètement. VX, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert strictement plus à rien d'y retourner. Autant que sur un XP, sur 2000-2003, il y a toujours un intérêt. Autant que le VX simple, on s'en bat les couilles. VX, ça reprend. Enfin, Ice, ça reprend tout sur VX et en mieux.
c'est un peu 2003 sur 2000. Alors, ça remet les tilsets en illimité, les fonds de combat, changement, ajout des caractères, beaucoup d'options de caractéristiques, beaucoup... Ah, il est déjà 6 heures. Oh! Donc, beaucoup de caractéristiques sur les armes, sur les personnages, bref, on a un logiciel où on peut paramétrer soi-même tout le jeu pratiquement, et donc passer par des scripts pour faire quand on juste sans se prendre la tête, faire un simple RPG, on a tout à portée de main. Et ça franchement c'est super cool. On a tout à la portée de main pour faire son RPG, pour faire ses formules de combat. Voilà, on peut vraiment sentir le petit truc. Ça c'est vraiment vraiment cool. Alors la résolution a augmenté en une résolution bâtarde, 544, 480, une connerie comme ça, mais bon. On peut faire du 640 par 480 bidouillant 2-3 trucs, bon, malheureusement dans les scripts, mais on peut le faire. C'est bien cool. Voilà. Ensuite arrive MV. MV recasse quelque chose, c'est que on passe en HTML5, en Java, le Ruby, on vire avec du JavaScript. Et on remonte la résolution à je sais plus combien, à 800 et des broquilles. Et les tags passent de 32 à 48 pixels. Un pixel art, c'est marre. Par contre, si tu fais du pendrive, voilà, on est quelque chose d'un peu plus difficile à mettre en main. Bon, ça rajoute gestion de la souris, ça rajoute exportation Android et compagnie en tirant les cheveux, mais voilà, c'est du JavaScript, c'est du HTML5. On peut mettre son jeu sur Internet par navigateur. Voilà, donc après j'ai ces deux petits logiciels que j'ai pas vraiment utilisés. Et puis MZ qui est un complément de MV qui rajoute 2-3 trucs mais sans plus. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, quels sont vraiment les logiciels qu'on peut écarter quand on arrive dans le monde du Making? Bah, c'est VX Simple et je pense que MV on peut le virer. C'est deux logiciels intermédiaires qui servent strictement à rien, finalement. Bon, à part être moins cher si vous voulez l'acheter, c'est tout, et encore que. Voilà, donc. Sinon, on m'a dit, ouais, RPG Maker c'est bien. Bah ouais, c'est bien, il n'y a pas de honte à utiliser ce, ce logiciel, hein, faites-vous plaisir. Et franchement, ciblez le logiciel par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Mon traitement de l'ancienne vidéo est en train de se faire. Je vais pouvoir huper celle-là. Bon, c'est un petit blabla sur RM pour finir. Donc MZ n'est pas un mauvais logiciel. Je le trouve mauvais. Enfin, les ajouts sont mauvais par rapport à MV. Mais ce n'est pas un mauvais logiciel. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Je vous fais des gros bisous. Et une prochaine sur ma chaîne. On parlera cette fois-ci de rétro quand même. Allez, bye bye.